Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Il est un petit peu plus de 8h30, je voulais vous proposer un petit tirage autour de vos questionnements, toujours, hein. Ça ne vient jamais de moi. Je sélectionne toujours des thèmes qui me paraissent pertinents par rapport à l'évolution, bien sûr. Donc là, en l'occurrence, je vais répondre avec la triade autour de la mondialisation. Qu'en est-il réellement? Que va-t-il se passer? Où en sont-ils? Voilà, merci à vous, merci à la triade, merci aux oracles en général. Allez, l'isolement, l'homme, la mutation, l'élévation renversée. Où en sont-ils? On garde à l'esprit bien sûr la question posée. La paix, la fusion, 3, 4, 5, 6. Et nous aurons la femme à la fin. Alors, l'isolement. Alors là, déjà, ce qui vient, c'est par rapport à la progression de la mondialisation et de tous les esprits politiques de différents pays qui sont dans cette communion, bien sûr, dans cette cohésion. On pourrait parler d'influence, de mutation, de changement par rapport aussi à un isolement. On se sent isolé. On n'est plus dans la configuration évolutive dans laquelle les politiques voulaient avancer, voulaient continuer, perdurer dans cette grande ouverture mondialiste. Donc là, il y a quand même une mutation, quelque chose qui vient muter. Il y a un blocage aussi par l'isolement, où on vient quand même isoler des situations par rapport à des hommes politiques qui sont là, mais aussi à la grande évolution de l'homme en règle générale. La mondialisation fait partie aussi d'une influence humaine. Donc là, il y a quand même quelque chose qui vient muter grâce justement aussi à la mobilisation de l'être humain. Cette mutation par rapport à l'homme vient évoquer cette confrontation un petit peu. L'isolement avec l'élévation renversée vient évoquer que cette mondialisation n'a plus de sens, n'a plus son sens, perd de son équilibre également, grâce au labyrinthe, au changement, à la mutation. Il y a un autre vent, une autre houle qui vient percuter un petit peu les engagements qui étaient prévus par rapport à ce qu'ils souhaitaient pour nous. Alors on continue avec ici la paix, l'élévation et la fusion. C'est que d'une façon générale, là, l'être humain en plein centre va être considéré. Ça, c'est très beau, c'est la symbolique de la plaque de Jérusalem. Il y a noté Jérusalem dessus. Donc, ce qui veut dire que nous aurons aussi des influences qui vont venir de l'étranger, du Moyen-Orient, en l'occurrence ici, avec cette symbolique-là, mais pas que, c'est qu'il y a une grande influence aussi dans l'humanité, humanitaire. Donc là, on pourrait évoquer également que cette mutation au niveau mondial va changer grâce au rassemblement, bien sûr, de tous les peuples mondiaux. Mais à controverse, avec l'évolution renversée, mais aussi un système de mutation par rapport aux politiques ici, les hommes, il y a aussi des pays qui avaient été montrés du doigt, certainement, hein, des pays qui avaient été montrés du doigt, qui ne sont pas responsables initialement de la situation mondiale dans laquelle nous évoluons. Ça veut dire un petit peu ça. Donc ici, et grâce bien sûr à cette carte-là, la fusion, la dissociation de beaucoup de pays qui étaient dans une allégeance, hein, et qui là, aujourd'hui, se retrouvent coincés par rapport à des indulgences, par rapport à également des autorités, mais que par configuration de la population générale humaine, il y a autre chose qui mute, il y a autre chose qui se transmet dans l'organisation mondiale. Tout est percuté. Cette carte-là est très importante. Pourquoi? Parce que dans un tumulte, dans une mutation labyrinthique, tout est renversé, tout est mêlé, tout est emmêlé. Donc à nous de délier aussi progressivement ce qui nous correspond ou pas. Là, on pourrait dire également que par rapport à cet isolement, on pourrait aussi intervenir d'une façon générale et mondiale à un nouvel enfermement aussi de la population pour ne pas non plus générer des conflits internes par rapport à des pays. Le fait d'avoir des influences ici mondiales de la population vient contrecarrer, bien sûr, l'évolution de la mondialisation. On est d'accord. Là, en l'occurrence, il y a aussi autre chose de très intéressant. On parlait là, pour moi en tout cas dans l'oracle, de la spécificité du Moyen-Orient. Il y a aussi une dissolution, mais aussi des fusions de plusieurs pays qui viennent de loin, qui sont aussi, qui peuvent appartenir également à une grande éthique humaine, mais aussi qui peuvent venir
d'un autre continent, comme le Moyen-Orient, c'est possible aussi, une nouvelle influence génératrice, révélatrice, par fusion, par mariage, par alliance, où une femme aussi serait concernée par rapport à une décision de justice, de poser. Ça peut être aussi la grande humanité, pardonnez-moi. Peut-être que je parle trop. Je viens d'avoir tout d'un coup un chatouillis dans la gorge. Je vais me ressaisir. Pardonnez-moi. Excusez-moi. La foudre, l'élévation, vous voyez? Peut-être que je devrais me calmer quand je parle. Donc là, on parle véritablement d'un changement de situation. Il y a des dissociations, on l'avait dit sur une vidéo que j'avais faite, je ne sais plus quand d'ailleurs. Il y a une dissolution de pays à pays. On n'est plus dans la même cohérence et la même communication. Il y a aussi, par rapport à cette carte-là qui est très très forte et très belle, qui vient décentraliser le jeu, démonter un petit peu le jeu dans l'évolution, il y a une grande influence, bien sûr, dans la communication des peuples qui vient contrecarrer, je le redis, toute l'imposition politique autour de la mondialisation. Donc là, il y a un effet inverse qui se fait, grâce bien sûr à la fusion des peuples, la fusion d'un pays qui porte une puissance révélatrice, très féminine aussi également, je le redis, mais c'est aussi la symbolique de la grande fusion entre aussi le côté féminin, la femme, la symbolique aussi de la création, de la créativité, la symbolique aussi certainement de la vie, où là on prend toute la mesure, la nécessité de prendre bien sûr en tête l'importance aussi de la vie par rapport à ce qui voudrait être amené. Je continue. La fusion, l'adversaire, c'est aussi ça. Vous voyez, je vous l'ai dit un petit peu, il y a une dissolution, un divorce, une séparation entre la réalité de la mondialisation, mais aussi la réalité de ce que le flux de la population voudrait. Donc là, il y a une grande cohérence, mais c'est aussi, là, je l'ai dit aussi tout à l'heure, c'est la possibilité de vouloir enfermer à nouveau la population, de les faire taire, parce que justement, il n'y a pas d'autre possibilité d'avancer si toutefois la population continuait à évoluer, et bien sûr qu'elle va évoluer. Là, on va agir d'une façon beaucoup plus drastique. Donc là, on va amener des mesures qui ne sont plus du tout dans la cohérence de cette évolution-là, hein, puisqu'on parle tous de la pandémie, de tout ce qui a été statué autour de tout ça, bien sûr, on le sait. Là, il y a une grande fusion qui se crée autour de différents pays, mais aussi de l'influence féminine, je le redis. On est dans l'adversité, le doute, la paix, c'est la grande fusion, avec la foudre en plus à côté, c'est la grande fusion des peuples, ça je le redis, mais c'est aussi avoir le doute sur la réalité de la situation. Donc là aussi, certains pays vont se dédouaner, on le dit, hein, et amener le doute aussi, et montrer aussi la vérité par rapport à d'autres pays qui avaient montré du doigt, je le redis, des pays qui n'étaient pas concernés véritablement par la situation. Donc tout ça, c'est une source, c'est une couverture pour pouvoir amener d'autres possibilités drastiques, difficiles. Là, il y a marqué malédiction et il y a marqué Satan. Je suis désolée de le dire, mais en tout cas, c'est la carte qui l'évoque. C'est des mesures dans laquelle aussi symboliquement des pays avaient fusionné avec le mal. Donc je suis obligée de le dire aussi, parce que la triade l'évoque également. Le message de la femme est très clair. La femme va monter en vibration avec une grande sérénité, une grande aussi valeur dans l'esprit, car là, le doute est amené aussi par l'indulgence de la femme, mais aussi de l'esprit critique par rapport à la mondialisation. La mondialisation veut dire aussi également rendre au monde, le mondialisme, c'est ça aussi, rendre au monde tout ce qui lui a été pris. Donc là, il y a quelque chose qui se manifeste autour de ça. La bénédiction, c'est voilà le doute, la bénédiction. On ne peut plus émettre de doute par rapport à la possibilité de cette évolution. Le doute est là, c'est en plein centre, hein. Il n'y a plus rien qui évolue au niveau de la mondialisation pour moi. C'est la foudre, c'est la persécution autour des politiques, mais c'est la préservation surtout de l'éthique humaine, car là, avec la paix, il n'y a plus de doute à avoir. La population a aussi cette espèce de Graal, cette espèce de grande manifestation de protection sur le doute qu'il avait. Hein, quand on parle de complotisme, eh bien là, ici, vous voyez, dans la grande fusion des peuples, c'est aussi ça, c'est le renversement de toute la mondialisation pour moi, grâce, bien sûr, à la symbiose,
au côté aussi naturel, féminin, mais aussi le message est clair. Il va falloir aussi décentrer tout ça. Vous voyez, les cartes sont quand même très symboliques, très fortes. C'est assez puissant pour moi au niveau de ce que je vous dis. Le papyrus, vous voyez, il y a un changement radical, la foudre par rapport au papier. Mais attention, là on l'a dit aussi, c'est amener des pays qui n'étaient pas concernés. Eh bien là, la vérité tourne. Hein. On traverse des continents. L'emblème ici chinois que vous avez sur cette carte est très importante, car il y a aussi des révélations de toutes les puissances qui étaient concernées et qui avaient été montrées du doigt. Mais là, il y a des révélations de plusieurs puissances. On parle de 5 pays puissants. Les 5 barres d'or, pour moi, signifient aussi qu'il y a des révélations à faire et qui vont faire du mal, qui vont venir couper la tête à beaucoup de puissance également. Voilà un petit peu ce qu'évoquent ces cartes. Alors je continue, j'en pose une dernière. La mort, c'est la fin d'une mondialisation pour moi, à condition bien sûr de prendre toute la mesure nécessaire à la coordination de la population, mais c'est aussi la puissance de l'être humain. Le côté féminin, c'est toute l'humanité. Donc pour moi, c'est vraiment le sens de la vie qui prend sa vigueur. Il n'y a plus de mesures à avoir. Là, on parle quand même de dissociation d'esprit dans la communication, mais aussi de dissociation vis-à-vis du doute qui avait été amené et diligenté sur la population. Tout se renverse pour moi, la mondialisation n'a plus son sens, l'esprit de l'humanité prend son sens, et aussi également, je tiens à le dire, la mort évoque la fin d'une toute-puissance, mais de toutes les puissances aussi organisées, amenées aussi également par une centralisation d'intelligence. Donc là, on pourrait évaluer qu'il y a aussi des gens derrière qui vont tomber dans toute la puissance. Le mal revient au mal. Là, on pourrait dire aussi également que tous les pays qui avaient évoqué le maléfice, hein, dans la puissance du maléfice, de la mort, de l'organisation aussi pluridisciplinaire, mais aussi de l'organisation satanique, hein, dans le maléfice, et bien là, les organisations reprennent comme un effet boomerang le mal en pleine poire, et on dévoile par la clarté aussi, hein, de tout ce qui est amené de plusieurs pays, on dévoile aussi également ceux qui diligentent véritablement cet esprit malsain. Voilà, je vais arrêter là par rapport à ce tirage qui me coûte aussi quand même en vibration, puisque c'est quand même une vibration assez négative, et bien sûr remonter en vibration avec cet oracle que j'adore, qui est super beau, que je vous conseille, les lumières intérieures. Tirer une carte favorable à l'esprit de l'être humain, mais aussi à toutes les populations mondiales. Je parle bien sûr de tous les pays concernés. Nous sommes tous à la même enseigne, nous vivons tous les mêmes énergies actuellement. Soyons centrés pour moi, j'ai envie d'évoquer vraiment cette union dans l'amour aussi également, dans cette continuité. Évitez les conflits s'il vous plaît, même à basse altitude, j'ai envie de dire, parce qu'on est tous attaqués plus ou moins. S'il vous plaît, remontez en vibration, écoutez votre cœur. Dirigez-vous vers ce qui vous parle le plus et ce sera le plus important pour arriver à bout de tout ça, vraiment. Hein. Allez, une carte, nous aurons l'amour de soi, voyez, regardez cette belle carte. J'en tremble. L'amour de soi, je suis un être merveilleux et éternel, je découvre toute la splendeur de la lumière, de qui je suis en réalité, je travaille sur mon intérieur et ses belles qualités, je m'apporte l'amour dont j'ai besoin, je suis bon et doux avec moi-même, je ne m'accroche plus au physique et à l'âme et au matériel, pardonnez-moi. Je m'en libère et œuvre et ouvre les yeux de mon cœur à ma belle et réelle beauté, celle de mon âme. Je m'aime en ma totalité. Voilà pour le message des lumières intérieures. Je vous remercie. J'espère avoir répondu à la question. Ce n'était pas facile, je vous assure, vraiment au niveau de mon recentrage intérieur. Ce n'était pas simple pour moi non plus d'évoquer tout cela. Merci infiniment pour votre confiance. Prenez soin de vous, à très vite.